En a-t-il fini avec l'enrôlement d'opposants dans le cercle du pouvoir? Ça demande une double dynamique, symétrique. D'un côté, une offre, de l'autre, une demande. L'offre de dialogue, l'offre de collaboration, et de l'autre côté, une demande de collaboration. Ce n'est pas fini. Parce qu'en réalité, la discussion, elle a toujours été là, elle a toujours existé. Idrissa a déclaré clairement que les discussions avec lui ont commencé il y a un peu plus d'1 an. Et je peux vous confirmer qu'en effet, ça a commencé il y a un peu plus d'1 an. D'autres, le président rencontre ses opposants. Il les rencontre? Oui. Oui, il les rencontre. À l'insu de l'opinion. Y compris ceux qui parfois disent « je ne veux pas le voir ». Il les rencontre. Qui? Ousmane Sonko, Khalifa Sall? Il les voit, pardon? Ousmane Sonko, Khalifa Sall ou qui d'autre? Par exemple. Khalifa Sall? Oui. Il rencontre le président de la République? Oui, ils se sont rencontrés. Oui. Enfin, il est allé le trouver, oui. Pour discuter de quoi? Écoutez, ils se sont parlé, ils ont échangé. Je ne crois pas que je n'ai pas le droit de déflorer ou d'évoquer ici des contenus de discussion qui elles-mêmes n'ont jamais été évoqués jusqu'ici de toutes les façons. Mais oui, Khalifa a été échangé, discuté avec le président Macky Sall, oui. C'était pour rentrer dans quoi? Au fait, c'est pourquoi, voilà, vous voyez, Khalifa, moi ça fait 2 ans que je n'ai pas parlé, que je ne me suis pas exprimé, parce que j'estime que, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Parce que souvent, je regarde le débat à distance, je le vois, je regarde, j'observe et j'entends des choses qui parfois relèvent de la méconnaissance de la réalité politique. Les hommes politiques discutent toujours, même si dehors officiellement ils se battent, ils échangent et ils discutent toujours. Et en ce moment-là, il a été beaucoup question d'ambition. Quand j'ai entendu après parler de complot et tout ça, ça ne pouvait pas être. Et je pense, je le dis ici, c'est valable pour Khalifa. Et d'ailleurs, moi, heureusement, je ne l'ai jamais entendu, en tout cas, dans ces histoires-là, citer le président de la République ou dire directement qu'il serait derrière un complot pour l'écarter, parce qu'il n'était pas candidat à la présidentielle de toutes les façons. Il ne s'est jamais déclaré candidat. Et moi qui suis par exemple au courant de cet échange-là, parce que j'étais quand même présent, je sais que jamais et à aucun moment donné, et Khalifa le sait, il n'a été dans l'intention du président de la République de faire quoi que ce soit, d'agir dans aucun sens d'ailleurs, parce que ni d'arrêter la machine judiciaire, ni d'essayer de la pousser de l'avant. C'est aussi valable pour ce qui est du cas de notre frère Karim Wade. Vous savez que moi j'ai jamais souhaité, j'ai jamais voulu que ce qui s'est passé se passe. Je ne l'ai jamais voulu. Mais je peux attester, je peux l'avancer. Le président Macky Sall a été très peiné. Contrairement à ce qui peut se dire, l'impression qui peut être donnée, j'étais son proche. Je peux prétendre. Abdoulaye Bathily avait déclaré le contraire. J'étais son très proche collaborateur. Abdoulaye Bathily. Très proche collaborateur du président, je vous assure. Abdoulaye Bathily, alors patron de la LD, avait déclaré sur le sujet Khalifa Sall, par exemple, qu'il a dit au président qu'il ne faut pas encourager un emprisonnement de Khalifa Sall. Il dit que le président ne l'a pas écouté. C'est tout à fait le contraire que vous nous dites aujourd'hui. Je vais vous dire. La question c'était de savoir. Il y a des gens qui ont dit oui, ça n'arrange pas le président que Khalifa aille en prison. Ça n'arrange pas le président
que Khalifa aille en prison. Alors, est-ce que parce que ça ne l'arrange pas, il doit arrêter la justice? La question n'est plus de savoir si ça l'arrange ou pas que Khalifa aille en prison. La question était de savoir s'il y avait des raisons pour que Khalifa soit poursuivi, pour qu'il soit maintenu en prison. C'est à la justice d'en décider. Mais tout ça est derrière nous. Pour moi, tout ça est derrière nous. Et tout ça, ce sont des épisodes de notre histoire. Ce sont des épisodes malheureux. Vous dites que Macky Sall... Vous dites que Macky Sall a été peiné par l'affaire Karim Wade, qui s'est retrouvé en prison. Mais alors, puisqu'il parle à ses opposants, est-ce que Macky Sall et Karim Wade, ils se parlent? Je ne veux pas vous mentir, Babacar. Je ne suis pas au courant et je n'ai pas connaissance d'échanges directs. Je dis bien d'échanges directs entre Karim Wade et Macky Sall. Mais entre Macky Sall et son ancienne famille politique, le PDS, le dialogue est présent. Le dialogue est là, avec ses anciens frères. Le PDS s'est démarqué récemment via un communiqué officiel de cette ouverture du gouvernement à des partis d'opposition. Paradoxe aussi quand vous me dites que les deux camps se parlent. Mais ils se sont toujours parlé. Ils se sont toujours parlé. On se joue alors de l'opinion, Souleymane Jules Diop. Je vous dis, en connaissance de cause... De part et d'autre, on se joue de l'opinion. Ils se sont toujours parlé. C'est le débat politique et c'est le pays qui l'exige. Le président de la République, il veille à la stabilité du pays, il veille à l'unité du pays, il veille à l'union des Sénégalais. Parce que c'est la base de la stabilité et du devenir de